Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale en collaboration avec mon ami Les Pourquoi de l'investissement, qui est un autre YouTuber à propos des métaux précieux. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo en deux parties. La première partie va être pourquoi vendre votre argent. La deuxième partie va être comment vendre et quand. Donc, dans cette partie-ci, je vais laisser les pourquoi de l'investissement expliquer son point sur pourquoi vendre votre argent. Donc, cette vidéo-là va être sur ma chaîne. Et l'autre vidéo, ça va être moi qui va l'expliquer sur sa chaîne à lui. Donc, je vais lui laisser la parole tout de suite. On commence maintenant. Bonjour le valet d'argent et bonjour à tous. Ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, on va voir 3 bonnes raisons et une mauvaise de vendre votre argent. On commence tout de suite par la mauvaise. Ce que vous pouvez faire de pire au moment de vendre votre argent, c'est d'y être forcé. Cette situation est à éviter à tout prix au moment de l'achat. On n'utilise que les euros, les dollars dont on est sûr de ne pas avoir besoin dans les prochaines années, ce qui permet de vendre uniquement quand on l'a décidé. Alors bien sûr, une dépense imprévue, ça peut arriver à tout le monde. Donc si vous vous rendez compte maintenant que vous n'avez pas respecté cette précaution, il est encore temps de vous préparer. Vous pouvez arrêter d'acheter ou vendre un petit peu maintenant pour retrouver une marge de sécurité. C'est très important pour éviter 2 dangers. Le premier, vous pourriez être forcé de vendre à un moment où le cours de l'argent est bas, et donc réaliser une moins-value. Le deuxième, auquel on pense moins souvent, c'est que quand on veut vendre vite, on doit vendre moins cher. Si vous devez vendre de grandes quantités par exemple, un particulier ne pourra pas forcément vous les racheter, ou alors ça prendra très longtemps de vendre à plusieurs personnes. Vous serez obligé d'aller voir des professionnels qui vous rachèteront l'argent au poids du métal. Allez, maintenant on passe à des choses plus joyeuses. On va parler de 3 bonnes raisons de vendre votre argent métal. Première raison valable qui pourrait vous pousser à vendre vos pièces en argent, ce serait pour acheter encore plus de pièces en argent. Je m'explique. Certaines pièces changent de design chaque année. C'est le cas notamment des Gokabura ici. Vous avez la 2014. Et vous voyez, tous les ans, le dessin change. Ça les rend très intéressantes à collectionner. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me manque la 2015. Si j'étais un collectionneur, je serais sûrement prêt à payer plus cher pour retrouver une pièce qui n'est plus en vente. La stratégie ici consiste donc à acheter les pièces de l'année en cours pour ne pas les payer trop cher, patienter un petit peu et quelques années plus tard, attendre qu'un collectionneur à qui il en manque une soit prêt à vous l'acheter nettement plus cher que le cours de l'argent. Ça marche aussi très bien avec les pandas chinois par exemple, mais là j'ai que la 2020 à vous montrer. Avec l'argent de la vente, vous pouvez soit racheter les pièces de l'année en cours pour les revendre à nouveau quelques années plus tard, ou alors, parce qu'elles sont vendues en général un petit peu moins cher, vous pouvez vous tourner vers des pièces d'investissement un peu plus classiques. Deuxième excellente raison de vendre votre argent métal, je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser l'argent pour acheter de l'or. Pour ça, on va utiliser un indice qui s'appelle le ratio or-argent. C'est tout simplement le cours de l'once d'or divisé par le cours de l'once d'argent. Sur ce graphique, on voit que au début de l'été 2020, il était assez haut, au-dessus de 100, et qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on est redescendu un petit peu en dessous de 80. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un ratio de 100? Comme je ne voulais pas manipuler 100 onces d'argent sur la vidéo, j'ai tout divisé par 10, et je vous présente donc une petite pièce d'or qui fait 1/10 d'once. Et bien un ratio de 100, ça veut dire que pour le prix d'1/10 d'once d'or, vous pouvez avoir 100 fois le poids en argent, ce qui nous fait 10 onces. Alors maintenant, comment est-ce qu'on utilise ça quand c'est l'or qui nous intéresse? Imaginez que vous vouliez cette petite pièce-là. Le jour où vous avez décidé de l'acheter, le ratio or-argent est à 100, comme c'était le cas un peu plus tôt dans l'année. Vous avez donc le choix, soit vous achetez directement votre pièce en or, soit vous achetez à la place, pour le même prix, 10 onces d'argent. On va voir comment ça se passe dans les deux cas. Quelques mois plus tard,
le ratio or-argent est retombé à 70. Si vous aviez acheté votre pièce d'or, vous avez toujours votre pièce d'or, rien n'a bougé. Par contre, si vous aviez acheté les 10 onces d'argent, maintenant que le ratio est à 70, vous pourriez en vendre 7 pour acheter votre petite pièce d'or et vous auriez encore 3 onces d'argent qui vous resteraient. On voit qu'en privilégiant l'argent quand le ratio or-argent est très élevé et en attendant qu'il baisse, on peut acheter de l'or pour un petit peu moins cher. Alors bien sûr, l'exemple est très simplifié ici. On n'a pas pris en compte les frais qui sont liés à toute vente ou achat de métaux précieux. Mais à titre personnel, j'ai acheté pas mal d'argent quand le ratio était autour de 100. Mais si le ratio retombe vers 50, je sais que je me poserai la question d'en vendre une partie pour acheter un petit peu plus d'or. Troisième raison, la meilleure à mon avis, c'est de vendre votre argent pour acheter à la place quelque chose qui rapporte des revenus. Et oui, il ne faut pas se le cacher, c'est pas en stockant du métal qu'on devient riche. Quand vous achetez de l'argent métal, tout ce que vous faites, c'est que vous vous appauvrissez moins vite que votre voisin qui n'a pas pris cette précaution. Mais les métaux précieux ne devraient servir à stocker la valeur que pendant un temps limité. Vous pourriez décider de revendre votre argent pour créer de la valeur. Acheter un appartement pour permettre à une famille de se loger, ça crée de la valeur. En revanche, stocker des pièces dans un coffre, ça ne crée pas de valeur et ça n'a jamais rendu personne riche. De la même façon, quand vous achetez une action, vous investissez dans une entreprise. Cette entreprise crée de la valeur et vous verse des dividendes. Stocker de l'argent métal ou de l'or, ce n'est pas une fin en soi. Les métaux précieux ne produisent aucun revenu. C'est une immobilisation de capital. Vous pourrez donc tout à fait revendre votre argent métal dès qu'une opportunité se présentera. Et si on ne se trouve dans aucune de ces situations, l'or ne vous intéresse pas, vous n'avez pas envie de vous intéresser à la valeur numismatique de vos pièces, ou vous ne voulez pas investir dans une autre classe d'actifs. Vous avez simplement réalisé une plus-value sur votre argent métal. D'abord, je vous invite à vérifier que la plus-value est réelle. En effet, même si le cours de l'argent a bondi de 30%, si vous aviez acheté à la base avec 30% de prime, ça veut juste dire que vous pourrez récupérer ce que vous avez dépensé. Maintenant, si la plus-value est bien réelle, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez vendre ou conserver votre métal. Je vais vous donner mon point de vue, mais évidemment, ce que je dis ici n'est que mon avis et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Si vous hésitez à vendre, n'oubliez pas pourquoi vous aviez acheté à la base. Dans mon cas, c'est une assurance contre la perte de valeur de la monnaie. Je ne conçois donc pas de vendre si c'est pour ne rien faire de l'argent récolté. Je me retrouverai à nouveau exposé au risque monétaire, sans aucune perspective de rendement, et pour moi, ça n'a tout simplement pas de sens. Donc, merci beaucoup pour toutes ces explications-là. Je vais mettre le lien de l'autre vidéo dans la description en bas. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous aussi. Et si vous aimez les vidéos de collaboration comme ça, laissez-les dans les commentaires. J'aimerais le savoir. Puis on va essayer d'en faire d'autres. Donc ça va être tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un petit like et abonnez-vous. Salut!